Bonjour à tous, voici l'essentiel de l'actualité nationale. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent désormais rentrer quand ils le souhaitent. L'État prendra en charge les frais de retour de Laurent Gbagbo et de sa famille. C'est ce qu'a déclaré le président de la République. Alassane Ouattara l'a dit lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Une décision saluée par la classe politique et les populations qui ont exprimé leur ressenti au micro d'Alexis Ouedraogo. L'annonce intervient une semaine après l'acquittement de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé jugés pour crimes contre l'humanité par la CPI. Ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Une annonce aussitôt saluée par les populations qui y voient un véritable coup d'accélérateur au processus de réconciliation nationale engagé dans le pays. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose dont les Ivoiriens ont vraiment besoin, je pense bien que c'est de la réconciliation. Alors moi, je dirais que c'est une très bonne initiative qui vraiment va arranger toute la population ivoirienne. Pour ma part, c'est une très bonne décision, étant donné qu'il représente le père de tous les Ivoiriens. C'est tout à fait normal de rapprocher tous les enfants autour de la table et voir dans quelle mesure orienter le développement. Donc c'est une bonne initiative. La décision du président est salutaire parce que pour moi, ça va renforcer plus ou moins cette solidarité-là dont on parle, dont le président parle dans son programme. Ça va penser aussi à consolider la paix entre les Ivoiriens et ça va contribuer à réconcilier la Côte d'Ivoire véritablement. Et avec les populations, l'opposition ivoirienne, le professeur Georges Armand Ogna, président de la plateforme EDS et député de Yopougon, salue la mesure. Je dois dire que cette annonce me réjouit et je salue cette annonce qui va véritablement dans le sens de la réconciliation nationale à laquelle aspire profondément le peuple de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont des Ivoiriens, quoi de plus normal qu'ils rentrent chez eux et qui plus est acquittés définitivement par la Cour pénale internationale. C'est tout à fait normal, je salue cette décision. Au RHDP, l'on ne s'étonne pas de cette annonce. Le parti est depuis longtemps résolu à consolider le climat de paix dans le pays. Le président Alassane Ouattara a toujours fait preuve de grandeur d'esprit. Il est d'un humanisme à nul autre pareil. Il a créé un ministère en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion nationale. Quoi de plus normal que de dire à Laurent Gbagbo de rentrer dans son pays pour être conforme à ses propres exigences. Nous disons que le président de la République a lancé un grand message, non seulement à l'endroit de tous les Ivoiriens, mais en particulier à l'endroit de l'opposition, pour dire que le temps de la réconciliation est arrivé. Et nous devons tous nous inscrire dans la voie de cette réconciliation-là. Fin 2020, toujours dans la droite ligne de ce processus de réconciliation, les autorités ivoiriennes avaient déjà octroyé à l'ancien président deux passeports, un ordinaire et l'autre diplomatique. Et c'est dans un climat de paix qu'on peut entrevoir le développement. Et le développement passe par le travail. Celui des ministres sera suivi de près. Le président de la République souhaite en effet que l'action gouvernementale prenne en compte les aspirations des populations. Adama Kone nous en parle. Lendemain de week-end pascal, un vent nouveau souffle au palais présidentiel. La messe est dite sur la mission du nouveau gouvernement. L'équipe Patrick Hachi doit retrousser les manches et pour cause. Le gouvernement dont j'ai l'honneur de coordonner l'action sous votre haute autorité sera un gouvernement de mission et un gouvernement de combat. Et pour aller à ce combat, celui du développement, le président Alassane Ouattara donne l'allure à adopter. Je vous demande de travailler en équipe, de faire preuve d'une grande humilité et d'être au contact des populations
afin de mieux les servir. Mesurant la charge de ces conseils qui sonnent comme un rappel à la rigueur, Patrick Achi entend prendre le taureau par les cornes et mener la cadence. J'exigerai de chacune et de chacun des membres de ce gouvernement le meilleur, en les amenant moi-même à toujours pousser à l'extrême l'expression de leur talent. Le 10 ans, le Premier ministre a en mémoire l'obligation de résultat attendue par le chef de l'État, qui d'ailleurs, fidèle à l'exigence de qualité, compte suivre personnellement l'action gouvernementale. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de me produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Si la solidarité gouvernementale commande une synergie d'action, elle s'appuie toutefois sur des valeurs intrinsèques. Le destin est individuel. Ce document permettra de suivre l'action gouvernementale et de juger individuellement chacun des ministres. Le top départ est ainsi donné. Chaque membre du gouvernement est du coup au pied du mur, la truelle à la main, prêt à bâtir la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7h. Et ce sera